bienvenue chers amis Lion pour la lecture des énergies du mois d'août 2022 pour votre signe. Nous allons regarder le message principal et puis ensuite dans un deuxième temps nous regarderons les conseils du tarot bien évidemment mais aussi de l'oracle des soufis. Alors on commence par l'énergie principale ici, 4 de bâton. 4 de bâton qui nous parle de solidité. Solidité des fondations. Il y a quelque chose que vous avez construit ici et dont vous avez posé les fondations, c'est fait, ça y est. Vous avez la certitude de quelque chose, vous avez la connaissance de quelque chose, vous avez une belle certitude sur votre volonté de faire quelque chose et de réaliser quelque chose. Parce qu'oublions pas que les bâtons nous parlent de faire, de réaliser, d'agir sur quelque chose. Là, je pense qu'il n'y aura pas de doute dans votre esprit sur ce qu'il faudra faire. Et notamment, vous voulez impulser un nouveau changement. Vous voulez impulser une nouvelle direction à votre vie. Vous savez, vous avez la conviction intérieure sur ce qu'il faut faire. Mais je crois, malheureusement, parce que je ne peux pas ne pas vous le dire, je crois que les circonstances autour de vous ne vous permettront pas d'aller au bout de cette certitude. En tout cas, pas immédiatement. Il ne faudra pas vous focaliser et en tout cas vous offusquer du fait que vous ne pouvez pas tout de suite agir, faire comme vous le souhaitez. Je pense qu'ici, il y aura cette mise à l'épreuve de la part de la vie, de votre volonté et justement de cette certitude. Je pense que la question sera ici, êtes-vous suffisamment convaincu de ce que vous voulez faire? Parce que avec ce chariot, je sens la volonté intérieure, je sens quelqu'un qui est prêt à initier une nouvelle approche dans sa vie, quelqu'un qui est prêt à démarrer un nouveau voyage intérieur ou extérieur, peu importe, quelqu'un qui est prêt à commencer quelque chose, mais je sens que les circonstances vous freinent. Les circonstances extérieures ne correspondent pas à votre volonté intérieure, ne correspondent pas à la certitude que vous avez du besoin de ce changement. Alors les résistances peuvent venir bien sûr de votre famille, proche ou éloignée, ça peut venir de votre emploi, des moyens et des conditions de mise en place de tout ça, mais en tout cas, ne soyez pas surpris si vous avez quelques obstacles dans la mise en place de ce quelque chose. Alors quel sera votre défi en la matière? Comme vous pouvez voir, c'est ce 2 de bâton avec les amoureux. Les deux arcanes nous parlent d'un choix ici. Votre défi sera de rester ancré, de rester solidement ici, attaché à ce choix que vous faites. À en fait bien sortir de cette mise à l'épreuve, de votre certitude, de votre conviction sur le besoin de changement de quelque chose. Parce que je crois que ce ne sera pas évident de continuer à maintenir cette volonté de changement si effectivement les circonstances ne vont pas dans le même sens que vous. Donc votre défi sera d'arriver à vous aligner, d'arriver ici à compter aussi sur la bienveillance de la vie, de votre destinée, à ne pas perdre espoir. C'est vraiment ça l'idée ici. Ne pas perdre l'espoir et rester bien droit dans vos bottes, quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles que la vie va vous proposer. Parce que la vie vous propose ici les obstacles pour vérifier que vous êtes bien sûr de votre coup, que vous êtes bien sûr de votre choix, que vous êtes bien sûr de vous-même pour impulser ce nouveau changement. Je pense que c'est pour cela que vous allez avoir ce côté attente, ce côté obstacle, ce côté pas encore possibilité d'avancer, de donner une impulsion franche et définitive à ce quelque chose. Donc votre défi, c'est de rester fidèle à votre choix et de ne pas perdre espoir, de garder en fait la foi en la vie, en votre destinée, en ce quelque chose qui est plus grand que nous tous, en fait, pour impulser cette nouvelle étape dans votre vie. Vous avez ici ce qui va vous aider, l'ermite et le magicien. L'ermite, en fait, nous parle d'intérioriser, d'une retraite intérieure que vous pourriez faire. Et ici, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher toute votre sagesse intérieure pour encaisser ces obstacles, pour accepter ces obstacles, pour ne pas vous offusquer
de ces obstacles et pour ne pas céder en fait devant les premières difficultés, ne pas abandonner sans avoir auparavant tout tenté. Quand je dis tout tenter, vous avez le magicien. Et le magicien nous dit que vous devriez ici avoir la sagesse et tout tenter pour dépasser ces obstacles, parce que je ne pense pas que ces obstacles soient incontournables. Ces obstacles, vous pouvez vous en débarrasser. Ces obstacles, vous pouvez les dépasser. Mais il vous faudra ici la souplesse, l'intelligence notamment mentale, la capacité d'éclairer quelque chose, la capacité de mettre en lumière une situation qui vous donnera la possibilité de transformer ces obstacles en opportunités. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple, de transformer les obstacles en opportunités. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce magicien. Vous avez besoin de cette énergie du magicien pour ne pas tomber dans des illusions, de ne pas tomber dans les apparences de l'impossibilité. C'est possible. Il y a des possibilités d'évolution, il y a des possibilités de travail ici, mais il vous faudra trouver la force en vous, la force suffisante pour mettre un terme à ces obstacles et pour impulser ce nouveau départ. Il faut beaucoup de patience aussi, je pense ici, de patience, de la sagesse, parce qu'un sage, il sait que tout passe dans la vie, que rien n'est permanent, que tout est temporaire, et notamment ces fameux obstacles. Donc ces difficultés ne sont que passagères, et je vous dis encore, ce sont des tests pour voir est-ce que vous avez une volonté suffisamment forte pour impulser ce changement, pour vraiment agir dans le sens que vous avez envisagé. Donc il vous faudra ici toute la magie de votre force intérieure pour transformer ici ces obstacles et ces difficultés en une opportunité d'évolution que peut-être vous n'avez pas encore prévue. En fin de tirage, vous avez ce valet de bâton avec ce valet d'épée. Je crois que vous allez apprendre, grâce à cette retraite, grâce à cet ermite et ce magicien, vous allez apprendre à agir même si tout ne va pas dans le sens que vous voulez, même si tout ne va pas dans le sens que vous auriez aimé, et surtout peut-être que vous allez apprendre ici à vous assouplir, à vous ajuster, à vous réajuster aux circonstances, sans perdre de vue ce choix que vous faites, c'est-à-dire sans perdre de vue votre objectif, sans perdre de vue votre but, la finalité pour laquelle vous faites les choses. Et vous allez apprendre ici à faire confiance davantage à votre force intérieure, à cette sagesse dont vous disposez, à toutes ces capacités que vous avez en vous. Je pense que vous allez apprendre à vous faire confiance davantage dans l'exécution, dans la réalisation de quelque chose, et vous allez notamment ici initier d'autres possibilités d'action. Je pense que vous allez être dans l'innovation ici, dans l'inventivité. C'est cette inventivité qui va vous permettre d'exploiter pleinement cette magie intérieure. Parce que vous savez comment inventer les choses et vous savez comment trouver des solutions suffisamment innovantes pour dépasser ces obstacles et ces difficultés. Alors, quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation pour nos amis lions? Alors, le premier conseil, 4 de denier. Donc, restez stable. Vous voyez bien qu'on nous parle ici de stabilité. Restez stable et restez fort. Au dos de deck, vous avez la force. Et donc, cette force nous parle effectivement de possibilités de prise de conscience, possibilité de compréhension, possibilité de sortir d'un combat intérieur. C'est cet ermite qui va vous donner tout ça, c'est ce magicien qui va vous donner tout ça, c'est-à-dire cette force de rester stable, ancré, parce que les deniers nous parlent de l'ancrage, nous parlent de la terre, nous parlent de la matérialité. Donc restez ancré, ne perdez pas espoir, comme je vous disais ici dans les amoureux. Les amoureux, on a vraiment ce côté, continuez à avoir la foi. Voilà, ça c'est l'idée. Donc ne perdez pas la foi si vous avez des obstacles qui viennent vers vous et si vous avez des difficultés qui ne vous permettent pas de commencer et d'impulser ce changement assez rapidement. Roi de denier. Roi de denier, c'est encore une fois la notion de stabilité. Si vous regardez jusqu'ici, on n'avait pas de denier. Là, sur les 2 arcanes, sur les conseils, c'est denier. Donc restez bien dans la matière.
Restez bien dans la richesse de la matière, dans la maturité de ce roi de denier, qui lui est stable, qui est posé. Il ne peut pas être déstabilisé, le roi de denier. Donc ici, l'idée est vraiment de rentrer dans cette énergie du roi de denier, cette énergie de stabilité, de solidité matérielle. On vous invite vraiment à aller dans la matière. Aller dans la matière. Ne pas oublier de passer à la réalisation, à la concrétisation, même si vous êtes déstabilisé, même si vous avez ces obstacles qui viennent vous mettre au défi, en fait, de la réalisation de quelque chose. Ensuite, l'as de coupe. Parfait. Vous voyez, ici, on vous invite à avoir une autre approche de vos émotions. On vous invite ici à aborder différemment votre vie sur le plan émotionnel. Parce que je pense que ces obstacles vont vous perturber, bien évidemment, vont remettre en question peut-être aussi votre investissement, votre volonté, votre certitude et votre conviction. Et donc, l'idée ici, c'est de vous inviter à travailler sur la réception de ces difficultés, sur votre capacité à travailler au plan émotionnel sur ces difficultés. Parce que je crois, plus vous allez être calme, plus vous allez être posé, plus vous allez rester bien droit dans vos bottes, plus vous allez réussir à dépasser ce quelque chose qui vient vous mettre les bâtons dans les roues en la matière, dans cette situation-là. Et vous avez là la justice qui nous parle d'équilibre, de chercher cet équilibre, même si vous ne voyez pas tout, même si vous ne comprenez pas tout de suite, même si vous ne saisissez pas tout, de rester bien ancré. Je pense que vraiment le tarot vous invite ici à rester ancré pour éviter quoi? Pour vous éviter ce 10 d'épée, pour vous éviter ce 5 de coupe, pour vous éviter en fait de passer à côté de la roue de la fortune et du soleil. Parce que regardez, en fait ces deux arcanes vous cachent ce 10 d'épée qui est une souffrance mentale. Ici, le côté je me sens miséreux, délaissé, dépassé, etc. Mais en fait, derrière ces émotions d'apparence, derrière ces éléments d'apparence, vous avez la roue de la fortune, vous avez le soleil, 8 de coupe. Donc tout ça, ça vous permettra en fait de retrouver une nouvelle énergie émotionnelle. Il y a une possibilité d'évolution assez conséquente pour vous, mais en fait qui est cachée par ces difficultés, qui est cachée par ce moment un peu compliqué pour vous. Donc ne désespérez pas, je pense que c'est le message principal, et restez bien ancré et convaincu par rapport à ce que vous avez à faire. On va maintenant regarder quelles sont les énergies de l'oracle des Sophies. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Sophies pour nos amis Lions? Alors, ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Je pense que ici, la clé, c'est l'amour, c'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe, c'est le changement de votre façon d'aborder vos émotions, c'est le changement de votre façon de vivre les choses et de les vivre en fait avec beaucoup plus de sérénité. Et plus vous êtes serein dans l'amour, plus vous allez facilement dépasser ces obstacles. Vous avez ensuite joué. Prenez le temps de danser et de jouer. Donc, pendant que c'est bloqué, pendant que vous ne pouvez pas impulser, profitez de chaque moment, profitez de la vie, profitez de la vie qui vous offre ici les possibilités d'évolution. Acceptez en fait d'être dans ces moments de pause. Changez, ouvrez-vous au changement et surtout ouvrez votre cœur. Je pense que c'est le cœur qui doit être ouvert ici, même si bien évidemment ici il y a le risque de blocage. Et enfin un dernier conseil, c'est avancer, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Je pense que véritable nature, ici on vous parle d'amour, on vous parle de cette possibilité d'évolution, de cette volonté, de cette conviction. Si je peux me permettre ici de vous dire, c'est vraiment le conseil suivant, c'est rester dans la certitude, dans la conviction de vos choix, de vos désirs, de votre volonté d'avancer, parce que en fait ici la vie va justement vous tester, va tester votre capacité à rester dans la même direction, à rester ancré dans la vie. Voilà chers amis, merci de votre visite, je vous souhaite un très beau mois d'août et à très bientôt pour d'autres tirages.